Les Gros, c'est une série qui est née sur les réseaux sociaux, avec des vidéos qui ont tout de suite trouvé leur public, et qui ont séduit une communauté qui suit le projet et qui est très attachée aux aventures de Adam et Seb. La vérité, il est grave flippant, le loup-garou. Au début, c'était des gags un peu simplistes. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui en est sorti de ce Adam et Seb. C'est voilà, le fait qu'ils s'élèvent et le fait qu'ils se protègent et qu'ils se font du bien et qu'ils n'aient pas peur de le faire un peu. Ferme les yeux, concentre-toi. Respire, ils sont en train de se pécho là ou quoi? Tout naturellement, quand on m'a demandé quel est le projet que je voulais le plus pousser, j'ai dit j'ai 100% envie de les animer et de les faire vivre. Et ça a bien pris. Et du coup, j'ai commencé à avoir un peu d'abonnés. Et suite à ça, des producteurs m'ont contacté, dont Bobby Pills. Et j'ai décidé de continuer l'aventure avec Bobby Pills. Et attention les yeux! Ouais, je me fais gaffe, gros! Boum, bébé! L'objectif dans le fait de créer une série, Les Gros, qui aille plus loin que simplement les vidéos d'1 minute sur les réseaux sociaux, c'était de vraiment développer les aventures autour des personnages, de pouvoir créer des arcs narratifs plus développés, de pouvoir mieux comprendre aussi tous les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et pas juste de rester dans du gag de 1 minute. Donc c'était déjà narrativement d'amener la série plus loin, c'était vraiment l'envie du réalisateur, donc il fallait qu'on réunisse la Dream Team autour de lui. Adam débarque en furie dans la chambre de Seb, une chaîne TV organise un casting pour trouver le futur doubleur de sa nouvelle série animée. D'abord complètement surexcité, Adam commence progressivement à stresser. C'est de bien sélectionner les séquences qui font partie de ce montage. En fait, peut-être qu'on peut prendre son costume qu'il a pour son taf. Oui. Ça sera marrant d'y passer du temps, je pense, de lui faire trouver des nouveaux pièges pour Adam et tout. Là, je pense qu'on va bien rigoler. C'était génial, le début de l'écriture. Enfin, quand on a commencé à écrire, moi, je rêvais. J'avais vu des documentaires qui m'avaient donné tellement envie de gens qui écrivaient dans le studio de Bobby. Moi, je m'étais dit, mais ça c'est absolument le job de rêve, quoi. Je veux dire, qu'espérer de plus que de venir tous les jours et de devoir se raconter une histoire ou en tout cas se dire qu'est-ce qu'il pourrait faire ce personnage maintenant. Et même, est-ce que, enfin ça dépend aussi si on joue sur la tension de ils sont en train de se parler et d'un coup il y a une ombre et ils se lèvent et ils disent non, par pitié, non, et là il y a le truc, tu vois. Enfin, oui, je pense que ça peut être bien d'avoir un petit peu de eux deux et en fait d'être sur leur peur plutôt que le voisin direct, parce qu'en fait le voisin il fait pas peur. Il faut qu'il ait un air un peu étrange sur le visage en se penchant au-dessus du balcon, parce qu'il y a quand même en plus de mecs qui sont pendus à son balcon, donc c'est un peu étrange. Et je pense qu'il faut qu'il leur fasse un peu peur. En fait il faudrait juste l'ombre et eux qui lèvent, ils font et ils crient et cut quoi. Alors, au niveau du style, c'était tout l'enjeu aussi, c'était de réussir à garder l'ADN des Gros, garder cette énergie du trait, mais aussi pouvoir la rendre réplicable par une équipe et par des artistes qui n'étaient pas le réalisateur lui-même, donc qui puissent réussir à transmettre son style à son équipe. Le but était de préparer ces personnages à l'animation, où j'étais vraiment content, je les trouvais beaux, et je me disais bon ben là c'est bon, on a nos persos. On a eu la chance d'avoir avec nous Célia Campos, qui était donc la superviseuse du layout, posing et de l'animation. Nous, on a essayé, parce qu'on a quand même un graphisme qui est très minimaliste, de faire attention surtout au réalisme des poses. Donc, d'où le fait d'avoir des références photos et de faire appel à la rotoscopie. C'est parce qu'on voulait que ça ait l'air le plus naturel possible. Oui, il y a eu effectivement pas mal de petites scènes de danse. On a fait plein. Ça aide énormément pour les mouvements qui soient un minimum naturels. Gabrielle, qui est la productrice, elle est aussi venue pour jouer l'un des personnages qui est Léna. On a aussi pu travailler avec Anaïs Chevillard, qui a participé à beaucoup de projets à Bobby et qui est venue pour superviser le storyboard. On peut faire ensemble une review de tout ce qui est présent, genre vraiment le scan du nombre d'objets, tu vois. Allez, c'est touille. Quand tu touilles comme si t'habilles en débordé, ok? Tu m'entends? Bon allez, à table là, ça va refroidir. Et si tu utilises cette version, il y a peut-être des petites choses à recaler. De toute façon, il est sur des bons rails, l'épisode de On s'est dit dans le global, il manque un truc à la fin. Donc j'en suis qu'au début. Donc en fait, si je peux prendre les tiennes et copier-coller... Oui, je suis d'accord. Et sinon, les moments de Léna, effectivement, ils ont changé dans le rythme. Mais ces moments-là, j'aimerais bien qu'on en parle tous les trois vite. De travailler à leur côté, à penser la mise en scène en fonction de l'audio que j'avais fait moi. C'est-à-dire j'avais imaginé dans ma tête l'épisode dans son ensemble et après maintenant il fallait le mettre en dessin. C'était incroyable. Ah mais je sais! Viens on joue à Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2! Tenkaichi quoi?
tu connais pas. J'ai toujours commencé par construire le layout posing autour de l'émotion, souvent du visage, et ensuite le corps suivait. Parce qu'il y a tellement une subtilité d'émotion dans les personnages que souvent le corps, pour le faire réaliste, il fallait que j'ai l'émotion bien calée de base. J'ai une confiance absolue au talent des gens de l'équipe et en même temps il y a aussi des fois une précision dans le message que je veux donner ou dans les expressions ou dans les trucs et c'est dur de s'en détacher. S'il faut quelqu'un va créer la série bien mieux que moi, c'est ça le pire. Mais juste, je sais que là c'est moi qui l'a fait et du coup je suis obligé il faut que j'affirme certaines de ses opinions et ça c'est dur parfois. Forcément il y avait des moments compliqués et il a fallu beaucoup de patience, notamment dans le moment où on attendait que la série se finance. Et puis des frustrations aussi quand on n'avait pas encore tout le budget ou qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait pas faire, etc. Mais ce qui est super dans le fait de travailler avec David, c'est qu'il a vraiment cette capacité à croire à son projet et à tout faire pour qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Parce que je sais qu'il y a des moments où il voulait que moi, Célia ou toi, on tombe soit du posing, soit de l'anime, tu sais. Ok, pas de soucis. Est-ce que t'as assez de plans là pour commencer moi la matinée et... Bon, dans la matinée, mais je vais te solliciter très rapidement. Ouais. Ouais. Je pense qu'on va faire ça justement un peu en flux tendu. C'est le montage def de premiers épisodes. Donc là, il y a un petit peu de... On a fait les dernières retakes. Et après, une fois que ça c'est terminé, on peut dire adieu à l'épisode et on est bon. Et il en restera plus que 23. Ça fait longtemps que vous êtes amis, non? Ouais, depuis tout petit. Ah ouais, c'est marrant. Vous êtes assez différents quand même. Eh ouais, c'est souvent le problème avec les potes d'enfance. Tu finis par plus avoir les mêmes envies. Parfois, tu grandis un peu plus vite qu'eux. C'est ça, mais c'est encore un peu... comment dire... Les acteurs, alors, ils ont quand même réussi par leur talent et le fait que ils étaient tous excellents dans ce qu'ils faisaient. Mais c'était dur d'avoir les mots. C'est beaucoup de ressenti. Parfois, tu grandis un peu plus vite qu'eux. Ils sont trop détachés l'un et l'autre. Dès qu'on parle d'intention et d'acting, c'est extrêmement dur de juste dire « Ah non, je le voyais plus triste » ou « Ah non, je le voyais plus posé dans sa voix ». Je comprends pas là, rassure-moi, t'as pas de doute sur le projet quand même. Et moi, si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai su me débarrasser des gens comme ça. Les gens comme ça, l'intention à la fin, elle était cool. C'était très peu précis ce que je disais et je l'ai vu à plusieurs reprises. Tout ce que je pouvais dire presque des fois, c'était non, pas comme ça, réessaye, s'il te plaît. Il y a des moments où c'était lunaire, donc heureusement, ils sont restés très patients, ces trois acteurs. Bon allez, efficace la team, je compte sur vous. Parce que je suis censée choisir ma spécialité pour l'année prochaine. Tu sais, au début, Seb, quand je parlais de la mort comme choix, c'était une blague. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que c'était une blague? Et vas-y que ça rigole, et ça rigole. Non mais marrez-vous bien, faites comme si j'étais pas là. Non mais Gauthier, tu fais exprès ou quoi? On y était presque là. Pas mal pour un bar. J'ai peur qu'on comprenne pas. Oui. Peut-être, est-ce que tu peux le retenter avec un petit sourire, un mini sourire dans la voix quand même, parce qu'il flexe un peu? Living on la fizz day, and we run away. Basile, j'ai choisi de travailler avec Basile parce que j'avais écouté un album à lui, j'ai vu que c'était quelqu'un à peu près de mon âge et j'aimais énormément l'énergie qu'il avait l'air de mettre dans toutes les musiques qu'il faisait. Elles étaient très ambitieuses, courageuses même, il prenait des risques, ça, je le sentais et c'était plaisant à écouter et on sentait que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire. C'est aussi là où on s'est retrouvés, on a une dynamique un peu shonen, on appelle ça, c'est que dans la création, on veut proposer la meilleure version de ce qu'on peut proposer dans le temps imparti, quoi. Et du coup, j'ai jamais compté mes retours. Faut juste qu'ils te disent, genre en mode shonen, en mode, ok, là, je veux que la mélodie de ma série, ce soit la meilleure mélodie du monde. Quitte à faire des il faut qu'elle soit charmée, tu vois. Okay. Donc, après, voilà, moi je vais essayer des trucs, tu vas essayer des trucs. Genre à chaque fois qu'il me disait, ou que je sentais qu'il n'était pas totalement convaincu, je disais bon, peut-être on peut tenter ça, peut-être on va faire ci, peut-être on peut faire ce changement. Too big for me. Ah putain. For me. Et il y a des choses jusqu'au dernier moment, mais vraiment au dernier moment, on les a poussées jusqu'au bout du bout, quoi. Et ça, je sais que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. De base,
c'est plus mon bébé, c'est un peu le nôtre à tous. Et ça se ressent, je trouve. Moi, maintenant, quand je le vois avec beaucoup de fierté. Chaque dessin, je vois le moment où ça a été fait, chaque mise en scène, chaque question qu'on a pu se poser sur ci, sur ça, sur l'écriture. Et c'est vraiment c'est un cadeau, quoi. Les Gros, c'est vraiment une série qui est dans l'air du temps, qui capte des émotions, un quotidien et des problématiques d'aujourd'hui. Ça a été une des prods les plus bienveillantes. L'histoire est touchante, les personnages sont attachants, le réel est super, l'équipe est incroyable et tout mène quand même artistiquement à un épanouissement personnel. Donc on vit aussi au travers des persos et moi j'étais contente de pouvoir faire jusqu'au bout les layouts avec tout le monde. Justement, il leur arrive des choses qui sont des aventures et qui vont vraiment les impacter. Et ça, je pense que ça nous permet aussi de relativiser le fait qu'on a des vies qui sont pleines d'aventures, même si c'est des aventures de tous les jours.